Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Si je vous dis vacances, vous pensez plage, musée ou randonnée. Mais pour certains touristes en mal de sensations fortes, vacances peut rimer avec pays en guerre. C'est ce qu'on appelle le dark tourism, ce tourisme associé à des événements tragiques. Depuis quelques mois, les dark touristes se rendent en Ukraine pour observer les traces de la guerre. Mes collègues du bureau de l'AFP à Kiev, Marek Vermak, Andriy Kalchenko et Léa Doppel ont rencontré ces touristes occidentaux en quête de sensations fortes. Malgré les questions éthiques que suscite cette activité confidentielle mais croissante, les autorités locales ou nationales font avec et anticipent l'après-guerre en préparant déjà des circuits mémoriels. Sur le fil. C'est une des images qui a fait le tour du monde quand la guerre en Ukraine a démarré. Un flot d'Ukrainiens fuyant les combats qui traversent une rivière en empruntant une planche en bois en guise de passerelle de fortune. C'était en mars 2022. Le pont d'Irpin, dans la banlieue de Kiev, avait été bombardé par l'armée ukrainienne pour bloquer l'avancée des troupes russes sur la capitale et les civils fuyaient. Depuis, un nouvel ouvrage a été construit et les morceaux du pont dynamité gisent dans l'eau, témoins de la violence du début de la guerre. C'est là que mes collègues ont rencontré Alberto Blasco Bentas. Ce jeune Espagnol de 23 ans écoute fasciné les explications de son guide, Oleksiy Goryachev. On peut encore voir une camionnette à moitié immergée. C'est important pour l'histoire, pour les générations futures et pour le monde de connaître la vérité. Le jeune touriste filme chaque étape de son voyage, des séquences qu'il diffusera ensuite sur sa chaîne YouTube. On y trouve des vidéos sur, je cite, l'hôpital psychiatrique le plus horrible des États-Unis ou encore la frontière la plus dangereuse au monde entre Chine, Russie et Corée du Nord. Mais cette fois, c'est la première fois qu'il se rend dans un pays en guerre. Jamais, c'est ma première fois en zone de guerre. J'ai un peu peur, je vais pas mentir, parce qu'on ne sait jamais, dans une zone de guerre, ce n'est pas sûr à 100%. Car même si on se trouve à quelques centaines de kilomètres du front, la capitale est toujours attaquée presque quotidiennement par des drones et missiles russes. Avant de partir, Alberto a dû surmonter la réticence de sa famille. Ensuite, il s'est envolé vers la Moldavie où il a pris un train couchette pour rallier Kiev, 18 heures de voyage. Après Irpin, deuxième étape, un cimetière de voitures carbonisées, des dizaines de carcasses sont enchevêtrées. C'est très fort ce qu'on ressent quand on voit toutes ces voitures de civils. On sent que ça aurait pu aussi nous arriver si nous avions été ici au début de la guerre. Puis, direction un autre cimetière, de chars d'assaut cette fois, à l'extérieur de la capitale. La visite inclut une balade dans les ruines de bâtiments bombardés. Et à ceux qui jugent ce tourisme morbide ou malsain, Dmitro Nikiforov, cofondateur de l'agence de tourisme War Tours, explique que c'est pour rendre compte de ce que son pays a vécu. Ce projet n'est pas une question d'argent, c'est une question de mémoire de la guerre. Et c'est vraiment important pour nous de fournir la bonne information. Je veux vraiment que les gens ne lisent pas de propagande, mais qu'ils prennent leurs propres décisions et tirent leurs propres conclusions après la visite. Selon Dmitro, sa petite entreprise qui compte 4 personnes a pris en charge depuis 2024 une trentaine de clients, essentiellement européens et américains. Une fois sur place, il paie entre 150 et 250 € le circuit. Svitozar Moiseyev, le gérant d'une autre agence, tient le même discours. Il souligne les vertus pédagogiques de ces visites qu'il a appelées « l'horreur sous occupation russe ». C'est notre devoir de raconter au monde ce qui s'est passé ici, car c'est la clé pour informer nos partenaires, nos amis et les gens comme nous en Europe de ce qui s'est passé ici. C'est vital, c'est comme un vaccin pour éviter que cela ne se reproduise. Toutes les personnes, tous les clients qui ont participé à nos voyages sont des gens bien, très compatissants. Ils savaient où ils allaient et pourquoi. C'est pourquoi je n'ai jamais eu l'impression que quelqu'un était venu pour s'amuser.
Et pour les touristes qui veulent encore plus de frissons, certains tour opérateurs organisent des voyages près du front. Nick Tan, New-Yorkais de 34 ans, est allé à Kharkiv. La ville située au nord-est de l'Ukraine n'est qu'à une vingtaine de kilomètres du front et elle est constamment bombardée. Une fois de retour chez lui, Nick a expliqué à mes collègues les raisons qui l'ont poussé à dépenser plus de 3 000 € pour risquer sa vie. Je suis né de l'autre côté de l'océan, pour ainsi dire, dans un monde très différent, dans un pays très ennuyeux et stable. Qui est-ce qu'il est, vous savez ? Je n'ai pas de bonne réponse, si ce n'est que je devais voir cette guerre de mes propres yeux. Je pense que le fait de voir l'humanité dans ce qu'elle a de pire et de plus terrifiant pouvait me faire apprécier la vie d'une manière différente. Oui, je voulais juste voir parce que je pense que nos vies en Occident sont trop confortables et trop faciles. Certains habitants des zones visitées ne comprennent pas bien cette quête d'adrénaline. Avant la guerre, les Ukrainiens avaient vu un grand nombre de touristes arpenter chaque année la zone de Tchernobyl, le site de la catastrophe nucléaire de 1986, aujourd'hui fermé au public. À Irpin, certains habitants voient cela comme de l'argent taché de sang et ne comprennent pas toujours pourquoi des étrangers viennent voir leur chagrin. Au niveau national, les autorités considèrent ce tourisme naissant comme une opportunité malgré les questions éthiques qu'il suscite. L'Agence nationale pour le développement du tourisme estime que la demande va augmenter et l'organisme s'y prépare déjà et a conçu des formations spécifiques pour les guides et des circuits mémoriels dans la région de Kiev. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.